Du coup, écoute, Nelly, est-ce que tu serais OK pour te présenter? Voilà, juste nous parler un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Alors moi, je m'appelle Nelly, j'ai 32 ans. J'ai suivi la formation leadership avec Hélène, l'accompagnement, pour arriver à gérer mieux les conflits. Je suis dans une période où justement j'essaie de monter une entreprise. Un des sujets les plus difficiles, c'est par exemple quand on discute avec des clients ou même dans l'environnement pro, comment arriver à gérer des conflits. Voilà, c'est vraiment le sujet, moi, le plus important dans cet accompagnement. OK. Est-ce que tu avais testé des trucs justement avant d'intégrer Leaderchick, justement pour travailler sur tout ça? Ouais, j'avais essayé de lâcher prise, des trucs qui sont pas, hyper, pratico-pratiques, quoi. J'avais pas trouvé en tout cas de méthode, clé en main pour arriver à gérer une situation qui arrive comme ça, une situation de conflit, quoi. OK. Et qu'est-ce qui avait été le déclencheur du coup pour toi qui t'avait fait rentrer dans la promo? Est-ce qu'il y avait eu un moment particulier où tu t'es dit, OK, là c'est bon, il faut vraiment que j'avance là-dessus? Bah, moi, le déclenchement, je crois que c'était un coaching. Donc Hélène, moi, ça fait plusieurs mois que je suis avec elle, parce que j'avais commencé avec un accompagnement business, pour arriver à identifier le business que je voulais mettre en place. Et je me souviens d'un coaching qu'on avait fait ensemble, et tu me parlais justement, Hélène, de l'accompagnement leadership et tous les mots que tu disais, en fait, genre confiance en soi, leadership, pardon, c'est des mots qui avaient vachement résonné. Et je m'étais dit, mais c'est ça qu'il me faut en fait là. Plutôt que m'éparpiller un peu dans tous les sens. Et c'est chouette d'avoir un accompagnement pour arriver à identifier ce qu'on veut faire. Mais il y a toute la partie à côté gestion émotionnelle qui est aussi hyper importante. Donc c'est vraiment une discussion en fait avec toi qui m'avait fait réaliser que c'est ce qu'il me fallait et surtout c'était le bon moment pour moi. Et est-ce que tu avais eu des craintes justement avant de te lancer? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je vous dis que c'est quelque chose qui va changer pas mal de choses dans votre vie. Est-ce que toi, il y avait des appréhensions ou est-ce que tu étais en mode roue libre? Alors, il y a toujours l'appréhension que ça ne fonctionne pas. Mais te connaissant déjà, je me suis dit: «Bon, au pire, le risque, ça fonctionne pas sur moi, mais j'aurais quand même appris des choses». Donc j'étais assez confiante, en fait, de connaissant déjà ton travail, ton approche, que j'allais en retirer quelque chose. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu attendais vraiment de ce coaching quand tu t'es lancée? C'était quoi? Est-ce qu'il y avait, tu t'es mis des objectifs en tête ou est-ce que tu t'es dit juste, je prends le flow et on verra ce que j'en tire? Moi, ce que j'attendais, c'était vraiment, arriver à gérer les conflits. Ne plus être dans un état émotionnel, complètement tétanisé et sans énergie, parce que ça m'avait trop joué de tort, en fait, dans ma vie, professionnelle en étant salariée. Et même à un moment, quand j'avais été freelance, je me souviens, alors c'était il y a longtemps, mais c'était vraiment un sujet qui était difficile pour moi et je voulais pas, comme mon objectif, c'était de revenir indépendante, je voulais pas, refaire face à ces situations sans savoir les gérer. C'est vraiment, la clé en me disant: «Si tu sais pas gérer ça, ça il y aura des problèmes après». Donc c'est vraiment l'objectif, ouais, gestion de conflit et ouais, émotion un petit peu difficile. OK. Et alors, c'est vrai que donc toi, tu as eu un accompagnement qui était avec des séances individuelles et des séances collectives. Est-ce que tu arriverais à nous dire ce qui t'a le plus plu finalement dans cet accompagnement? Est-ce qu'il y a des moments particuliers ou des sessions qui t'ont le plus marqué? Hem, Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'il y ait des intervenantes différentes, qui permet de parfois, alors on revoyait des sujets qu'on voyait avec toi, mais dans des mots différents, dans une sensibilité différente, qui permet vraiment d'avoir un truc assez holistique, assez complet. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et puis surtout faire partie d'un groupe, en fait, où on se rend compte que, bah, il y a plein de femmes qui vivent la même chose que moi, en l'occurrence, et ça décharge de quelque chose un peu. On se sent un peu moins seul parce que c'est aussi assez intimidant quand même de faire un accompagnement comme ça. Moi, je sais, je me disais: «Mais je vais me retrouver qu'avec des nanas qui sont hyper sûres d'elles». Tu vois, j'avais un truc, je projetais un truc, genre, qui sont vachement à l'aise avec, les accompagnements comme ça. Moi, c'était mon premier. J'avais ouais, j'étais pas hyper, rassurée, mais je me suis dit: «Ben, c'est peut-être qu'il y a un truc à faire». Donc, ouais, je dirais les 2 trucs que j'ai préférés, c'est avoir plusieurs intervenantes et avoir la partie, en groupe, les sessions en groupe. Ça, c'était, chouette.
OK. Et est-ce que du coup, tu arrives à nous parler des résultats que tu en tires aujourd'hui? Est-ce que tu as des anecdotes de trucs où tu te dis genre: OK, je vois la différence par rapport à avant»? Ouais, 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 alors c'est toujours un work in progress, hein. Mais je me souviens d'une expérience que j'avais partagée avec les autres filles du groupe, d'une soirée où, voilà, il y avait mon mec, enfin, conflit, un peu bénin, mais où je me suis dit: «Là, j'ai les outils, je vais les mettre en place». Donc en gros, voilà, c'était un souci de timing et de compréhension et moi, je sentais que la colère commençait à monter et plutôt que de commencer à devenir agressive et dire des trucs pas très sympas, je me suis dit: «Bon, je vais me poser, je vais essayer de comprendre, ce qui bloque en moi et je vais lui dire». Donc c'est bon, il est très bienveillant, hein. Je lui dis: «Voilà, je vais tester une nouvelle technique de communication. Ça va être un peu artificiel la première fois, mais on teste». Et bah, la soirée s'est très bien passée parce que j'ai réussi à exprimer mon besoin, à pas avoir peur aussi, d'exprimer ce dont j'avais besoin et voilà, en fait, en étant clair et en posant les mots et en prenant du temps aussi, en montrant sa vulnérabilité, en disant: «Bon, ça va pas être parfait, mais là, c'est important, j'ai besoin d'en communiquer avec toi, ça passe». Une autre chose aussi que ça m'a permis de découvrir et que j'avais pas identifié, je m'en doutais pas, c'était, le fait de passer à l'action. Hem, je me souviens d'une session collective où on devait écrire un petit texte, et je l'avais écrit comme ça de façon assez naturelle et je m'étais rendu compte que j'étais quelqu'un qui faisait très attention à son niveau d'énergie. Je pouvais m'épuiser assez, rapidement au contact des autres quand je faisais beaucoup de choses et du coup, ça pouvait parfois me restreindre à faire des choses. Et donc en travaillant sur ce texte, en fait, je me suis rendu compte que, ce qui me faisait du bien, c'est de passer à l'action, même si ça me créait de l'inconfort parce qu'au final, c'est ça qui me ferait du bien. Donc ouais, ça a été le deuxième apprentissage, et maintenant quand il y a des moments où ça va pas, où je suis un peu où je sens que je suis bloquée, ben juste, je fais un petit truc. Ça peut être un truc minime, hein, par exemple aller à la poste, poster une lettre que ça fait 2 semaines que je devais poster. Et ben, ça me fait du bien. Donc c'est vraiment passer à l'action aussi, ça m'a appris ça. Enfin, ça m'a permis de me comprendre que c'est ce qui fonctionnait chez moi. Trop cool. Et d'un point de vue pro, est-ce que tu avais vu un switch justement juste avant de quitter ton poste salarié? Est-ce que déjà il y avait des choses que tu avais pu, implémenter? Ouais, communiquer de façon un peu plus efficace, c'est-à-dire dire les choses, concrètement et je me souviens, par exemple, juste avant de quitter mon boulot, j'ai un collègue, qui me dit: «Ah bah super», donc je crois que c'était 2 jours avant mon départ, hein: «Ah bah super, je vais reprendre un petit peu tes trucs, donc tu m'envoies ça, 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 tout de suite s'il te plaît». Et là, j'ai senti qu'il y a un truc qui était pas OK et donc je lui ai dit: «OK, donc je veux bien te les envoyer, mais là, aujourd'hui, ça va pas être possible, parce que je termine dans 2 jours, donc j'ai d'autres trucs à faire». Et donc je lui ai envoyé le dernier jour comme prévu, mais je sais qu'avant, j'aurais tout de suite, surréagi, j'aurais été en stress en me disant: «Ah là là, mais il faut tout de suite, qu'est-ce que je vais faire?» alors que là, je me suis écoutée, j'ai pris du temps aussi parce que cette discussion, c'était par téléphone, donc aussi, un enjeu émotionnel assez important et donc j'ai réussi à survivre à ça. Donc ça, c'était chouette aussi. Trop cool. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une amie à toi qui a envie justement ou qui hésite à rentrer dans le programme? Est-ce que, tu aurais, voilà, des choses que tu aimerais particulièrement lui dire et comment tu peux l'aider à prendre sa décision en tout cas? Je lui dirais: «Investir en toi, ça va t'ouvrir des possibles, inimaginables». Heu, Moi, je sais que c'était le premier investissement finalement que je faisais, sur moi et ça m'a donné une confiance, que j'avais, mais qui est vraiment différente en se disant: «Ben, ouais, c'est possible». Donc je lui dirais vraiment: «Si tu sens que c'est pour toi, vas-y, au pire, tu perds de l'argent. L'argent, ça revient, enfin, voilà, c'est pas, tu vas pas mourir». Si vraiment tu sens que quelque chose est bon pour toi et que c'est le bon moment et que, heu, tu peux te le payer sans que tu te mettes trop en stress, dans ta vie, vas-y. C'est une expérience et les expériences sont toujours bonnes à prendre. Trop cool, trop cool. Et de fait, moi, j'ai vu vraiment le switch aussi depuis, le moment où on a commencé à travailler ensemble à maintenant. Je te sens beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine dans tes prises de décision. Il y a beaucoup moins de charge émotionnelle, j'ai l'impression et c'est fait de manière beaucoup plus tempérée en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens et tu es beaucoup plus en maîtrise finalement dans tous les imprévus qui peuvent
te tomber dessus un peu au quotidien. Et moi, je suis vraiment ravie de voir en tout cas que cette activité entrepreneuriale, elle commence à prendre forme et c'est fait à ton rythme et dans le respect de ta propre écologie. Voilà, il n'y a pas de rush, il n'y a rien qui presse, il y a Mmh. juste, mais en fait, il n'y a rien qu'il faut. Moi, c'est ce que je répète toujours aussi en coaching, c'est le il faut, les je dois, etc. Tout ça, tu le zappes et c'est juste, est-ce que ça m'inspire de le faire maintenant? Et si oui, il faut y aller. Et je pense que, tu vois, au tout début, tu m'avais contacté pour du business coaching. Et je pense que là, clairement, on est... Et c'était il y a, je crois, il y a 1 an et demi, peut-être en 2019, je sais plus. Non, 2020, je sais plus. Mais ouais, 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 non, mais ça partait dans tous les sens. Mais c'était la première étape dont j'avais besoin de me rendre compte que j'allais dans un sens qui n'était pas le mien. C'est ça, exactement. Et donc, on s'était dit, bon, ok, là, nous, Non, on va on va arrêter. ralentir. On va arrêter de la Ferrari. Là, on va reprendre une petite carriole. Ça va bien se passer. Et on va faire ça tranquillou. Ouais, ouais, et c'est un. Je sais pas si tu as d'autres questions après, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ton travail et ton accompagnement, c'est que tu es très pro, tu donnes des conseils très précis et pragmatiques, mais tu t'adaptes aussi aux personnes qui sont en face de toi. Comme tu disais, moi, j'ai tendance à me juger parce que ça allait pas assez vite, parce que dans ma tête, quand on était entrepreneur, et ben, en 3 mois, il fallait monter son business, avoir son idée, avoir 10 clients, tu vois. Bah, c'est peut-être pas ce qui me convient. Donc, juste, on se détend et voilà. Ouais, bravo et merci de le rappeler que de fait, il n'y a pas une seule manière d'être entrepreneur, il y en a 12 000 et il y a juste des fois où on projette tout simplement sa vie sur d'autres personnes en se disant si lui, il a réussi à faire ça comme ça, moi aussi, je vais réussir à faire ça comme ça, ce que vous avez juste rien à voir en fait. Et donc, il y a pas une bonne manière de le faire, il y a juste celle qui est bonne pour vous et c'est top de t'être écouté. En tout cas, bravo à toi pour ça, donc génial. Merci beaucoup Nelly. Merci à toi. Top, merci beaucoup pour ton témoignage. Bah, je t'en prie.